Alors, nous allons développer ce sujet sur la méditation avec cette dimension nouvelle dans la compréhension de ce qui se passe avec les pensées et qu'est-ce que c'est que cet espace intérieur de la présence. Je rappelle simplement cette instruction du bien-aimé Saint-Germain dans le premier chapitre des Mystères dévoilés. La première étape vers la maîtrise de vous-même consiste à apaiser toute activité extérieure du mental et du corps. Apaiser toute activité extérieure du mental et du corps. 15 à 30 minutes de cette pratique, dit-il le matin et le soir, etc. Alors, la méditation a plusieurs fonctions, mais celle sur laquelle nous allons nous centrer ce soir, ça rejoint le mot d'ailleurs yoga, qui veut dire union, attelé, comme on attelle un cheval à une charrette ou un chariot, c'est yoga. La méditation, entre autres, a pour fonction de nous unir au corps parfait de la présence suprême, ou du moins à nous permettre de commencer à nous unir à ce rayonnement du corps de la présence suprême, autrement dit du corps christique, puisque rappelez-vous que c'est le corps christique, le corps du mental divin ou du mental suprême, qui est directement au-delà du mental humain, directement accessible. Donc, quand on parlera de la présence et du corps christique, les deux sont un. On peut pratiquement, dans ce que l'on dit là, les interchanger l'un pour l'autre. Et c'est pour ça que Saint-Germain a bien dit de ne pas mettre de corps christique sur la charte, pour ne pas diviser l'attention, etc., etc. Donc, c'est d'accéder à cet espace intérieur. Il y a un espace intérieur. Dans cet espace même physique, il y a un espace intérieur. Et en physique quantique, on le sait maintenant. Dans le vide de l'espace, il y a un champ d'énergie illimité et infini qui sort comme ça, des particules qui sortent, qui arrivent et puis qui disparaissent et qui ressortent. On appelle ça des particules virtuelles, mais elles ne sont pas virtuelles, elles sont réelles, mais elles sont insaisissables, qui arrivent on ne sait pas où, comme du fond de l'espace, mais ce n'est pas du fond de l'espace, c'est ici, là. Ce n'est pas à des milliards de kilomètres ou des millions d'années-lumière. Partout dans l'espace, il y a ce jaillissement de lumière qui sort de l'intérieur de l'espace, donc comme d'une autre dimension d'espace. Eh bien, c'est un peu une bonne analogie qui nous permet de comprendre qu'effectivement, à l'intérieur de notre corps et autour et au-dessus de notre tête, il y a directement là présent, toujours et avec nous, cet espace intérieur de la présence suprême, qui est un espace de pure lumière et dans laquelle il n'y a aucun mouvement du mental, aucune aberration du mental, aucun mouvement aberrant du mental, si vous voulez. Quand je dis aberrant, c'est-à-dire des mouvements non contrôlés des pensées et des émotions et des ressentis. Cela n'existe pas dans cet espace et c'est à cela que nous pouvons accéder et c'est dans cet état, c'est à cet état que nous pouvons accéder et que nous devons accéder. Parce que la conscience que je suis suit le mouvement des pensées. Les pensées sont un mouvement qui a été généré, qui a été créé par l'attention. Et si nous ne prenons pas garde, nous allons suivre, notre attention va suivre ces pensées, ou se faire captiver, ou capturer, c'est la même chose, par les pensées. Et les pensées vont tourbillonner, et puis la personne est comme ça, essaie de se débattre avec des pensées. Et c'est quelque chose qui ne finit jamais si on ne comprend pas que l'on a accès à cet espace de paix, de quiétude mentale complète et absolue de cette présence, parce que cet espace est là, déjà ici et maintenant, partout où je vais, partout où je me trouve. La présence est raccordée à notre corps par le sommet de la tête et ancrée dans le cœur, et donc son espace christique, si on peut dire, est là avec nous, ici, maintenant et partout et en tout temps. Premièrement, ça demande une relaxation du corps et une posture adéquate pour méditer. Parce que
Ça veut dire qu'on veut se raccorder du mieux possible avec cette présence, avec son rayonnement pour commencer. Voyez-vous, on accède d'abord au rayonnement et ensuite, ultimement, au corps même de la présence. Mais cela commence par accéder à la lumière et au rayonnement qui se trouve, ou qui émane, pardon, de ce corps, de ce cœur, de cette présence. Relaxation du corps, posture correcte qui implique une colonne vertébrale droite, normalement, à moins de cas exceptionnels de difficultés physiques ou autres. Voyez-vous. Et en même temps que l'on dit ces mots, vous pouvez essayer de le vivre. Voyez-vous, une relaxation. C'est-à-dire que la posture doit être juste, mais le corps doit être relaxé. Les mains, les pieds, tout. Pas de tension. C'est comme un prérequis immédiat. Il y a d'autres prérequis pour la méditation. Il y a le faire et le ne pas faire, ce qu'on appelle en sanskrit yama et niyama. Yama, ça veut dire mort aussi. On doit refuser et rejeter certains comportements, certains choix, certaines attitudes. On ne reviendra pas là-dessus. C'est un peu le côté un peu moral de l'approche. Et le faire, voyez-vous, et faire ce qui est favorable, généreux, harmonieux, etc., élevant pour nous-mêmes et les autres. Donc, il y a tous ces prérequis dans la tradition même du yoga. Dhyana yoga, qui veut dire le yoga en 8 phases, voyez-vous. Mais ce n'est pas cela, vers cela dont on va, mais le prélude et les prérequis, si vous voulez, sont les mêmes dans le faire et le ne pas faire. Il y a le faire et le ne pas faire mental et physique. Maintenant, on parle du corps lui-même, relaxation du corps, posture, et ensuite silence. On doit être dans le silence, verbal et mental. Alors, c'est là que ça devient plus délicat, silence mental. Mais cela commence par la relaxation du corps, la posture juste et le silence verbal. Et le silence verbal, ce n'est pas seulement pendant la méditation. Il faut s'entraîner à apprendre à être dans le silence verbal, plus que l'on a tendance à le faire généralement. Trop parler, ça active, ça embrouille le mental. Ça met du pep dans les pensées et dans les émotions. Et ensuite, ça devient plus difficile à gouverner. Et quelquefois, c'est l'émotion et les émotions, les pensées qui gouvernent ensuite. C'est exactement ce que l'on ne veut pas. On veut exactement que ce soit le contraire. On veut que nous gouvernions ces pensées, ces mentales, ces émotions, ces désirs. Donc l'importance de cultiver aussi le silence. Saint-Germain parle de se taire aussi. Il y a des périodes pour parler, mais il faut savoir cultiver des périodes de silence. Pas seulement dans la méditation, je le dis, dans le vécu ordinaire, que l'on fait des choses, et même si on est avec d'autres, on n'est pas obligé de toujours parler, voyez-vous. C'est un peu une espèce d'habitude machinale, ça, qui doit être conscientisée et maîtrisée. Toutes nos impressions sont mentales, voyez-vous. Elles se trouvent gravées dans les pensées et dans les ressentis, émotions, sentiments et désirs. Ces pensées qui tourbillonnent sont des fantasmes erratiques, donc incontrôlés ou incontrôlants. Pas incontrôlables, mais incontrôlés. On doit donc apprendre, et c'est d'abord dans la méditation que ça va se faire, à être conscient et être capable d'observer, être conscient d'observer. Voyez-vous la différence? Être conscient d'observer et ne pas s'attacher par la conscience aux pensées. Comme la vache. La vache est consciente que le train passe, mais elle ne met pas son attention sur le train de manière à le rejeter, à refuser le train dans sa conscience ou à s'y accrocher. Le train passe. Elle le regarde et le train disparaît. C'est la même chose avec les pensées, voir qu'elles sortent un peu comme de nulle part, et si on les regarde sans les rejeter, sans les combattre, elles disparaissent. Au début, vous trouverez peut-être difficile, mais très rapidement, elles disparaissent aussitôt
et elle retourne on ne sait où. C'est là que l'on parle de cet espace vide. Mais attention, vide, ce n'est pas dans le sens de néant. Vide, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui agit de pensée et d'émotion là-dedans. Et ce vide, on va le voir, est une plénitude de lumière, de clarté, de calme et d'état de conscience. C'est la plénitude de l'état de conscience qui se manifeste peu à peu à travers ce calme dans cet espace de clarté et de vide mental. Observons ces pensées qui peuvent se présenter. Ne cherchons pas à en provoquer non plus. S'il n'y en a pas, c'est très bien. On est simplement conscient. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de pensée? Eh bien, on est toujours dans cet état de paix et on accepte, dans l'état d'éveil, l'action de cette lumière, de cette paix, de cette plénitude qui se manifeste aussitôt par bliss, un état de bonheur intérieur. On n'a pas besoin de forcer tellement la visualisation. On l'accepte, on accepte la plénitude de la lumière qui se trouve dans cet espace de la présence suprême. On l'accepte, on la ressent, quitte à ce qu'on la voit éventuellement. Mais ce n'est pas important de chercher à voir quelque chose. On ne doit même pas essayer de la voir. Oui. Ces pensées n'ont aucune réalité propre. Elles sont comme un vide, une absence de réalité, une illusion façonnée par le mental, une perception sans essence, passagère, fugitive, sans réalité essentielle. C'est ça l'illusion. De croire que ces pensées ont une réalité essentielle et que c'est quelque chose qui fait partie de notre nature. Non, c'est quelque chose qui est une maladie de notre nature inférieure. L'état christique, l'état d'être, ne connaît pas cela. Ces mouvements tourbillonnants du mental. Et c'est en identifiant cet état non tourbillonnant, cet état de quiétude, de paix, mais lucide et éveillé, et non pas un état où on dort et on perd le contrôle et on repart dans un monde subconscient. Là, c'est le bas astral si on fait ça. On est hypnotisé par des pensées subconscientes. Donc, on doit être très vigilant. Et cette pratique, c'est pour ça qu'elle n'est pas donnée non plus trop rapidement, parce que les gens se laisseraient aller facilement à du subconscient. On doit être éveillé, alerte, dans cet état de paix. Et si la pensée arrive, on la voit, on l'observe avec détachement, sans aucun intérêt. Ce n'est pas nous, ça n'a rien à voir avec nous, ce sont simplement des éléments réactifs du karma. Ce sont des effets karmiques, c'est tout. Mais si on a de pouvoir à ces choses, donc c'est vraiment l'ultime, donner du pouvoir aux apparences, c'est le sens le plus profond, parce qu'on a pensé aux apparences que c'était toujours des choses extérieures. Mais non, les apparences les plus voraces, je dirais, et les plus dangereuses sont ces apparences mentales, de pensée, de ressenti, de désir. On les observe comme ça, ils sont là. Mais si on reste et si on demeure dans cet état intérieur de notre nature réelle et originelle, eh bien, cette lumière va consumer peu à peu toutes ces pensées. Parce que quand cette lumière est suffisamment présente, ces pensées ne peuvent plus exister. Elles vont devoir disparaître. Comme quand on allume la lumière dans une pièce, l'obscurité disparaît instantanément. Là, ça prend un peu plus de temps. À partir du sommet de la tête, observez l'espace intérieur du mental suprême, sans chercher à avoir de forme, simplement un espace infini, illimité, ouvert. Cet espace de paix du mental. C'est l'état pur
du mental quand on arrive à cela. Le mental est pur à l'origine. Il a été contaminé par l'usage que nous avons fait de notre attention, entre autres. Mais le mental est pur. Quand on fait l'ascension, quand la fusion a lieu, le mental réintègre sa nature éternelle, la conscience, l'état christique, et ensuite le corps absolu du suprême. Il n'y a pas deux mentals en réalité. On le dit, il y a le mental humain et le mental suprême, mais c'est pour le besoin de l'explication. En réalité, il n'y a que le mental divin. Et cette dimension inférieure est appelée mental humain, mental extérieur, mental auquel nous avons accès à partir de notre corps physique. Mais en réalité, quand on va permettre de plus en plus à cet état intérieur de l'espace lumineux de la présence suprême nous inonder, eh bien, le mental va retrouver cette qualité divine et christique qui va permettre au corps christique de fusionner complètement avec. On arrive à un état de silence des pensées, ou bien, si elles se présentent, et elles peuvent très bien, et elles continueront à se présenter certainement encore pendant longtemps, on les laisse glisser comme un rien dans cet espace qui, dans sa pureté, est vide de pensée. C'est un espace d'absence. C'est pour ça qu'on appelle le vide. Et en fait, c'est un espace de plénitude de lumière, où tout est absolument interconnecté, parce que tout vient de cette lumière. C'est un espace de paix, qui est à la fois paix, vide dans le sens d'absence mentale de pensée, et de clarté. Lumière dit clarté, et de conscience de cet état d'être, conscience de l'état d'être. Ça pourrait être une sorte de traduction du mot awareness qui n'existe pas en anglais, qui est extrêmement difficile à rendre. On dit to be aware, être conscient, mais être conscient, c'est pas suffisant. Parce que la conscience, c'est une activité du mental. On veut aller au-delà du mental ordinaire. Et au-delà de la conscience, simplement, ordinaire. On peut parler de conscience christique, mais le mot est peut-être difficile à intégrer dans la pratique. On parle plutôt de conscience de cet état originel de notre être. Observer sans rejet et sans attachement, sans concept, sans interprétation, sans jugement, sans désir, les pensées qui peuvent se présenter. S'il n'y a pas de pensée qui se présente, on doit être à ce moment-là dans un état d'éveil, alerte, vif, dans cette paix, dans ce calme, dans cette quiétude, dans ce bien-être, dans cette clarté, et doit le reconnaître. Et quand on le perd, on doit s'en rendre compte et le rattraper. Un peu comme un petit chat qu'on aurait avec nous, debout, on le caresse sur notre poitrine, et puis il s'en va un, on le rattrape. Mais on ne se bat pas non plus. On fait juste faire le mouvement et automatiquement le chat va rester. Il veut s'en aller parce qu'il a été habitué à faire ça, mais il va se réhabituer à rester avec nous. C'est l'attitude de garder le chat contre le cœur. Si on voit qu'il commence à s'en aller, il faut tout de suite le retenir, tranquillement, mais vivement. Sinon, le chat s'en va et notre pensée avec. Ça commence à suivre et une pensée se manifeste. Ce grand espace vide est clarté.
c'est une union de la clarté et de cet espace. C'est à la fois un espace vide et un espace de clarté, les deux ensemble, on parle d'union. Ce n'est pas un vide nihiliste, un vide de néant, un vide dans le sens de certains bouddhistes. Il faut faire très attention et de ne pas vous embarquer dans des littératures qui pourraient vous dérouter ou vous jeter dans la confusion. Le vide et la clarté sont indissociables. C'est ce vide qui permet cette clarté. Quand l'espace est rempli de nuages, il n'y a pas la clarté, là, vraiment. C'est clair, mais ce n'est pas lumineux, si vous voulez. Quand il n'y a plus de nuages, l'espace est à la fois espace vide, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de nuages, et en même temps, il est clair et lumineux. C'est la même chose. Et cette clarté, cet espace est paix, joie divine, Ananda. C'est à cela qu'on le reconnaît. Donc dans notre ressenti, il se passe quelque chose qui nous permet d'identifier, même si on ne voit pas. On a un ressenti qui nous permet d'identifier la qualité de notre état. C'est plus qu'un état de méditation, là, c'est un état de notre être, de notre conscience. À ce moment-là, on s'entraîne à retrouver la nature originellement pure de notre mental. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, notre mental est originellement pur. Pur, c'est-à-dire transparent totalement à la lumière. Le vide est transparent. Même en physique quantique, le vide est transparent. La lumière jaillit à travers ce vide. S'il n'était pas transparent, s'il y a des nuages, la lumière ne peut pas se manifester en plénitude. C'est un mélange, à ce moment-là, de petite clarté et beaucoup de nuages, et ça, on ne peut pas fonctionner comme ça pour l'ascension. Faire cela, cette pratique, c'est retrouver la nature originellement pure de notre mental, qui est le mental de Dieu, le mental de la suprême présence, issu de son cœur, de son corps absolu. C'est le corps christique, bien sûr, dont on parle ici. Observons tel que cela est, sans interpréter, sans discuter mentalement, sans rejeter, sans se laisser absorber non plus, encore une fois, comme une vache voit passer un train, sans se laisser absorber bien sûr par les pensées. Attention aux pensées subconscientes, à la limite du conscient, ça deviendra les plus subtiles. On doit être très alerte, éveillé, mais sans tension. Il n'y a rien à fabriquer. On accepte et on donne confiance. Il faut développer cette confiance que cet espace est cette lumière et que cette lumière est l'intelligence christique, l'intelligence divine, et a la capacité de continuer à faire son œuvre de purification des pensées. Les pensées vont être nettoyées, vont être effacées. Ce n'est pas une purification dans le sens normal du mot. On n'a pas à se purifier. On est déjà cet être, cette plénitude. On doit purifier ce qui contamine l'être. L'être incarné en l'occurrence, le mental incarné. Les nuages, comparer cela à un espace. On n'a pas à inventer la pureté de l'espace et de l'être que je suis. On a simplement à permettre à cette lumière d'effacer les nuages. Et quand il y a assez de soleil, les nuages disparaissent d'eux-mêmes. Mais c'est à nous de faire que nous arrêtons de nourrir les nuages, de les développer, de les accrocher, de jouer avec, de les laisser agir. Ça, c'est ce que nous devons faire. Et personne ne peut le faire à notre place. On peut seulement nous donner des pistes. C'est un espace ouvert. Rappelez-vous, ce n'est pas un espace fermé. On doit être conscient de ce dont on est conscient. Conscient de notre état de conscience. Je reviens à ce terme, c'est le meilleur qu'il m'est venu ce soir parce que c'est très difficile à formuler ces choses.
On parlait de haut-parleur. On peut le regarder, le haut-parleur, mais on peut aussi être conscient de l'état de conscience que l'on a en regardant le haut-parleur. Et on peut regarder le haut-parleur avec des états de conscience très différents. Je suis conscient de mon état de conscience, au lieu que ce soit les pensées, les sentiments qui s'emparent de ma conscience. Voilà notre façon de le dire. Cela, nous sommes pris dans un filet incontrôlable. Imaginez-vous, ça peut prendre des années et des milliers, des existences illimitées et ne jamais arriver à cela. C'est la voie de cette perfection suprême. Elle est là, on s'y raccorde tout de suite. On n'a rien d'autre à faire que cela dans la méditation et ensuite de le prolonger dans notre vécu. Bien sûr, dans notre pratique, on continuera à faire des appels, la flamme violette, le service, pour nous aider à être dans un état encore meilleur pour accéder à cet état de conscience. On s'appliquera ensuite à le pratiquer à chaque instant, à chaque moment. Ce qui conduira à l'arrêt du flot contrôlant des pensées hypnotiques. Bon, on va avoir des pensées, quelquefois qui surgissent, il y en a, que ce soit en méditation ou à d'autres moments, mais on doit en être conscient. Et simplement les laisser filer comme le train. Laisser d'elle-même, on n'a pas à les pousser. La vache ne va pas pousser le train pour qu'il aille plus vite, voyez-vous. Essayons de méditer ainsi 3 fois par jour. Commencez par 20 minutes si vous avez un peu de difficulté et au bout d'une semaine, vous devriez pouvoir faire vos 30 minutes. Et les appels ne sont pas abandonnés, bien sûr. Mais cette pratique devrait être cultivée et c'est ce que je vous encourage à faire. Le but, parce qu'il faut voir pourquoi on fait les choses, c'est l'intégration de cette présence suprême de perfection originelle, l'intégration de cette présence, l'intégration de son corps à notre être terrestre, corps et âme. Pas de raison de limiter. Même le corps physique, dans son essence la plus intérieure, au niveau des particules les plus intérieures qui le constituent, au niveau des particules élémentaires, eh bien, est issu de cette pure espace de la présence suprême. L'atome est une entité divine en soi. Mais l'espace et le champ d'énergie a été contaminé. Maintenant, eh bien, on s'entraîne à le faire dans la méditation et ensuite on s'entraîne à le conscientiser dans le vécu de chaque instant.